Les manches défilent, le pilotage s'affine. Les Denons, troisième rendez-vous de la saison des montagnes russes pour nos petites puces. Dans le paddock, on a croisé Colin Draille, 6ème à Nogaro. Il s'affirme. Mauvaise surprise, Lucie Boutseul est absente, blessée à l'épaule. Bien sûr, on vous donnera des nouvelles plus tard. Voici maintenant un nouveau portrait, un nouveau visage de la génération Z. Samedi 1er juin, 13h, du haut de ses 14 ans, Tom Berceau se concentre, s'acclimate. Je fais ça pour un but, d'aller le plus haut possible. Et donc je suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour m'amuser, oui, mais aussi pour gagner. C'est quoi qui te motive? L'envie de gagner, l'envie de pousser mes limites, de repousser mes limites pour aller plus loin. Et plus loin, c'est où? La victoire. C'est qui ton plus gros challenger cette année? Hugo Girardet. Pourquoi? Il est très vite, mais il a tout gagné pour l'instant, donc il faut quand même que je me montre sur les hauts du podium. Je suis coaché par Adrien Morias, c'est strict avec Adrien, il ne veut pas que ça soit le bordel, il veut que ce soit strict, rangé, tout. Il trouve toujours quelque chose à faire, à améliorer, donc il crie souvent aussi. Tu trouves pas qu'elle se vautre dans le pont derrière? Ou pas qu'elle est écrasée? Non. Tu glisses? Oui, un peu. Où? De l'arrière. Ouais, mais où? Dans le gauche, là-bas, dans la sortie du triple gauche. Il faut bien lui expliquer que de ne pas s'intéresser à tout ça, c'est très grave. Oui, parce que des fois, un réglage comme ça, ça peut te faire gagner 6-7 dixièmes, que pour les gagner sur l'attaque, tu peux te lever de bonheur, hein, tu vois? Coach, ça devient presque un vrai job maintenant, parce que je pense que tous les pilotes qui sont devant ont quelqu'un qui les suit. Les week-ends de course, ça passe très vite, et puis on s'aperçoit qu'à un moment, à mi-saison, on en est déjà rendu là, il reste 3 courses, c'est passé vite, et oui, on est passé peut-être à côté de choses qui nous auraient peut-être permis de gagner du temps sur la piste, de se mettre moins en difficulté, etc. Des fois de psychoter un petit peu parce qu'on a l'impression je rentre plus fort mais je descends pas mes chronos et tout. On espère qu'il va avoir un petit moment pour doubler et pouvoir rester devant dans le dernier tour. Voilà. Il faut arriver à être le méchant tout en restant gentil et que ça casse pas le moral, etc. Donc il faut arriver à trouver des choses positives pour laisser la tête hors de l'eau et qu'on reste motivé. Après je vais à la pêche des fois. Ah mais on est aux antipodes d'une course de moto, non? Ah oui, mais c'est complètement dehors, je suis tout l'inverse de la moto. La moto, c'est bien, on y passe beaucoup de temps sur les circuits, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de sacrifices en amont. C'est lui qui fait de la pêche et tout, moi je trouve que c'est une très très bonne idée parce que ça permet un peu de sortir du contexte de la moto, des entraînements, de la condition physique, des circuits et des compétitions. Donc moi je pousse les gens à faire autre chose. Mais le côté paisible et tout, je dirais que les pilotes ne se mettent pas dans le rouge tout de suite avant un départ. On se relaxe, on se repose, on se concentre. Et puis de voir autre chose également, de partir dans un autre univers que notre sport complètement malade. Donc on verra jamais Tom sur un canapé? Si, pour regarder les Grands Prix, sinon non. Couper pour mieux s'inspirer, changer d'air, les idées au clair. Tom Berceau, c'est l'envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, comme une envie de mondial en Super Sport 300. Des motivés, des nouveaux, d'autres pépites se cachent dans ce beau plateau en pré-moto 3. Bartholomé Perrin, prépare-toi. À Pau, on vient te voir. Détrôner Hugo Girardet est bien plus qu'une mission. Tom Berceau l'a rempli avec la manière. Une première victoire, meilleur temps en course, une Yamaha enfin en première position. Alexis Boudin impressionne aussi dans le rythme, il finit deuxième. Le leader du championnat, le numéro 70, prend la troisième place. Berceau tombe l'après-midi. Boudin fait deuxième devant Céo Loto. Girardet remporte la course et devient champion de France. Tom Berceau, numéro 93 sur la plus haute marche du podium. Ça fait plaisir parce qu'il y a la victoire, il y a le meilleur temps
en course. Week-end de rêve pour l'instant. Pour l'instant, tout s'est bien passé. On a fait ce qu'on voulait pour la course, faire un bon départ, partir devant et creuser l'écart avec derrière. C'est ce que j'ai fait, donc tout le monde est content. On repart avec 25 points, c'est la première victoire de l'année, donc le team est content. Parce que Hugo Girardet est le leader incontestable dans la catégorie, mais c'est bien de lui faire un petit peu de concurrence quand même. Bah, c'est la première fois que je peux me battre vraiment genre aux avant-postes et être devant pendant la course. Il y a eu Apo, mais Apo c'était un peu plus compliqué. Le circuit ne permettait pas trop de gagner avec la Yamaha. Celui-là, le tracé est vraiment bien pour la Yamaha et il n'y a pas besoin de trop de moteur pour aller vite, donc on est content. Et bonne chance pour la suite. Merci. À Manicourt, le soleil a régné en maître pendant les courses. Une 5e étape où les favoris ont offert de belles batailles. Rien ne résiste à Hugo Girardet sur sa Kawasaki numéro 70. Girardet part seul en tête. Derrière, Alexis Boudin, numéro 6, prend la 2e place rapidement. Désormais 3e, Tom Berceau, numéro 93, a dans sa roue Enzo Seolotto, numéro 24. Inarrêtable, Hugo Girardet franchit la ligne avec 7 secondes d'avance sur Boudin. Berceau garde sa 3e place. En course 2, alors en première position, Alexis Boudin chute. Hugo Girardet reprend la tête et s'offre sa 10e victoire. Berceau est 2e devant Enzo Seolotto. Du rythme, des frayeurs, Le Mans a cette année de nouveaux vainqueurs. Avec des longueurs d'avance, Hugo Girardet remporte les 2 courses du dimanche et s'installe en leader devant Berco et Seolotto. Alexis Boudin est à surveiller pour la prochaine manche à Nogaro. À Manicourt, le samedi matin d'un week-end de course, la pit lane se réveille. Au bord de la piste, Louis Bull, 6e au classement général Superbike, regarde la relève s'élancer. Tout comme ces jeunes-là, le pilote Yamaha numéro 9 a commencé sur des petites cylindrées, une époque dont il aime se rappeler. Tu regardes les petits jeunes rouler? Ah oui, j'aime bien ça. T'aurais aimé toi profiter d'une structure comme le Prémoto 3? Ah ben, c'est sûr, après avec mon père on n'avait pas vraiment les moyens et puis c'était plutôt vraiment l'idée de s'amuser. Et donc nous, à partir du moment où on pouvait faire, c'était bien. Qu'est-ce qui t'a amené à la compétition? Moi ce qui m'a amené à la compétition, c'est que j'ai toujours aimé faire de la moto. Mon père il avait des concessions à l'époque et du coup j'ai toujours vu des motos à la maison. Et ça me faisait un peu craquer et surtout je voulais un 50 à boîte pour aller sur la route, il voulait pas. Il m'a dit tu vas apprendre à faire de la moto sur la piste. Une fois que tu sauras faire, si tu as envie d'aller sur la route, tu iras sur la route, mais ensuite tu vas apprendre et ensuite tu feras. Et puis c'était trop bien donc. Bon maintenant j'espère qu'il te laisse aller sur la route quand même. Oui. Je lui laisse plus le choix maintenant. Après un titre en Super Sport 600 en 2018, Louis évolue cette année en catégorie Rennes, un changement important. Le challenge n'est pas le même. Il y a plus de pilotes qui sont rapides. Le pilotage est vraiment différent. Donc moi, j'ai un challenge sur moi à essayer de réapprendre à faire les choses de la bonne façon. Il faut que j'oublie tout ce que j'ai fait pendant quasiment 10 ans avant. Bah, pas tout, mais une bonne partie. Donc si j'arrive à gagner là, ça serait vraiment super. C'est l'objectif. Comment justement tu te prépares à côté de ça? Parce que tu as quand même un job. Ouais. Et les séances d'entraînement, comment ça se passe à la semaine et comment tu gères? On fait peu d'entraînement parce que j'ai pas beaucoup de jours de congé. Quand on essaye quand même d'y aller quelques fois. Et voilà. Ton casque, j'ai vu que cette année il n'était pas d'une couleur flashy. Non, cette année j'ai abandonné ma couleur flashy. Ça représente
représentait quoi, c'est justement cette couleur Eh ben, j'ai eu un grave accident il y a 7 ans maintenant et c'est le casque qui m'a permis de... En fait, on m'a aidé grâce au casque parce que j'étais sous ma moto, coincé sous ma moto qui était en feu et ils ont vu mon casque. Pour moi, c'est un avantage, c'est que ça me rassure. En fait, ça me rassure, ça me fait un petit rappel du passé. Et après, pour mon père aussi, il le voit un petit peu mieux quand il regarde puisqu'il est un petit peu inquiet, faut le dire. Et donc ça le rassure. Et après, quand à chaque fois que mes copains viennent me voir sur les courses, ils me disent « Ah, c'est bien, on te repère bien, c'est plus facile ». Ça leur donne des points de repère. Et ça, c'est un point de repère. Ça, c'est une Yamaha R1, une R1 M. Sur le circuit, on change un petit peu les paramètres, donc, notamment sur les suspensions. Après, je sais que moi, avec mes doigts, j'ai un peu des fois des problèmes de frein, donc je crois qu'on va essayer un autre mètre cylindre. Sinon, on change plus les paramètres électroniques et suspension. Le reste, je pense qu'il y a quasiment tout ce qu'on peut mettre dessus. Et ouais, j'ai vraiment une bonne moto. Donc, j'ai pas trop d'excuses de dire que ma moto n'est pas au niveau. Merci. Merci. Pas de quoi, avec plaisir. Parti en pole position, Christophe Ponson, numéro 5, n'a pas pu résister à la bonne forme du leader de la catégorie Rennes. En tête, Mathieu Ginès, au guidon de sa BMW numéro 41, creuse l'écart. Plus personne ne peut le suivre. Il s'impose avec 12 secondes d'avance devant le pilote wildcard numéro 86, Julien Dacosta. Morgan Bercher, pilote Yamaha numéro 63, complète le podium. Ponson est 4e. L'image de la course 2, c'est la chute de Louis Bull, numéro 9, alors dans le top 10. Une chute heureusement sans gravité. Poleman en course 2, Ginès reste intouchable. Le pilote du team BMW Techmas l'emporte devant Julien Dacosta. Christophe Ponson, Yamaha numéro 5, passe la ligne en 3e position, mais prendra finalement une place de pénalité. C'est donc le pilote 63, Morgan Bercher, qui hérite du podium. Côté Challenger, Enzo Boulom, numéro 25, remporte la première course. Pour la deuxième, c'est Maxime Bonneau qui s'impose.
Une fiction pour une nouvelle histoire. Un dimanche, la nouvelle vague, la piste à l'écran. À chacun son scénario, sa réalisation. Carole a fait son cinéma. Silence moteur, ça tourne. Action. Ginès, champion de France, un berger en pleine confiance, des Tecmax dans le coup, une philosophie de course parfaite. Ginès s'impose le matin avec plus de 2 secondes d'avance. Derrière, pas de cadeau, c'est un duel, berger-forêt et aucun ne lâche. Morgan finit 2e devant le 78. Califorêt est pénalisé pour avoir dépassé les limites de la piste. Il complète le podium. Des chutes, des rattrapages, la deuxième course en superbike est folle. Axel Morin, accroché 2 fois, réalise une belle 3e place. Devant lui, la famille Tecmas tout en puissance. Mathieu Ginès 2e, Kenny Forêt 1er à domicile. En challenger, belle performance d'une autre BMW Tecmas, Maxime Bonneau. Une page se tourne, un chapitre se ferme. À chacun son histoire, sa façon d'écrire la fin. Épilogue de la saison, des champions de France, point final, des titres. Mathieu Ginès en grand patron, titré à Carole, le champion de France s'échauffe comme un test pour l'endurance, d'où le victoire à Albi. Sans débat, Louis Bull, parti 2e dans la première course, rentre au stand, souci mécanique sur sa Yamaha. Valentin Debise, le pilote local, en profite. 3e place assurée par Axel Morin. Debise l'après-midi prend la 2e place, suivi de Muscat. En challenger, Maxime Bonneau devient champion de France. Monsieur Hugo Claire. Ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Enfin? C'est donc chez toi le week-end, c'est ça là? C'est ça. Voilà, c'est un peu restreint, mais c'est ça. Pour toi, c'est une famille du coup ici? J'adore être ici, donc pour moi c'est que du bonheur. Voilà, t'es ici, tu rigoles, profite de tes potes. C'est ce qu'il y a de mieux quoi. Enfin, c'est pas week-end moto, je fais pas de moto. J'aime pas parler moto avec mon entourage par exemple ou mes amis. Tu vois, quand je rentre d'un week-end de course, quand ils me demandent mon week-end, je dis ouais, ça s'est bien passé. Et j'ai du mal à. Tu vois, j'ai besoin de couper. Tu sais, c'est fini, on coupe. Toi qui aimes bien le truc qui envoie là, je t'emmène faire un tour, tu vas voir. Allez. Ça va être pas mal, tu vas voir, c'est un truc qui envoie du gaz. Ouais. Tu sais que tu m'emmènes alors. Là, tu vas voir. Et ça, mec, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, ça. J'avoue que j'étais assez fan aussi des trains. Tu sais, les trains que tu mettais autour du sapin. Ah ouais? Ouais. J'ai toujours adoré, moi, le modélisme, les trucs comme ça. Les trucs à moteur. Tu sais, moi, je suis bien mécanique, moi. Attention, tu prends bien l'angle. Cours de pilotage avec Hugo Claire. C'est quoi le secret d'Hugo Claire d'ailleurs en termes de pilotage? Comment t'es sur la moto toi? J'ai pas vraiment de secret. Après, je te dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment là pour m'amuser et encore plus d'année en année. En fait, quand j'étais jeune, j'ai misé tout sur être pilote pro un jour. Et ça me mettait beaucoup de pression. Bah maintenant, c'est vraiment des années de plaisir. Voilà. C'est les années plus fun, tu vois. Donc du coup, ça fait un beau résultat, c'est cool. Ça fait un résultat un peu moyen, bah écoute, on fera mieux la prochaine. Ouais. Voilà, tout simplement. Et il paraît que t'as un surnom aussi. Ouais. Alors c'est Pépito, c'est ça? C'est ça. On jouait au foot sur un petit stade et j'étais avec Étienne Masson. Je courais de partout et puis il y a un moment il me dit oh mais Pépito tu vas te calmer. Tu vois, et en fait tout le monde s'est arrêté de jouer, ils m'ont regardé. Ah ouais mais ouais c'est Pépito en fait. T'as commencé à rouler à quel âge d'ailleurs? À 15 ans. 15 ans? Ouais, j'ai commencé assez tard et puis avec mon père on s'est lancé un petit défi, on a arraché la moto de la voisine et après j'ai gagné la première course et de là bah, ça a enchaîné quoi. Comme un circuit magique ici.
Il n'y a rien à dire. Ouais. 10 heures, ouais, tu roules dans pas longtemps là. Ouais, je sais même pas en fait à quelle heure je roule. Si c'est bon. Ouais. Allez, après le camping, après le train, le camping-car. C'est parti. Ah c'est cosy hein. Ah c'est tout neuf. Je vais ouvrir les rideaux. On n'a pas ouvert ce matin. Voilà. Donc là, tu vas t'habiller et dans quoi, dans 10 minutes? C'est ça, bah là, 20 minutes, là, il faut y aller là. Eh bah feu, allez, on est presque en retard. Je laisse te changer. Tu te fais beau. Allez. Ce qu'il faut, c'est qu'on regarde sur l'arrière si on arrive à... J'ai un petit peu refermé. En dureté, je pense qu'on est bien, mais les mouvements étaient trop rapides. Les 9 dixièmes plus lents. Bon, on est à 24-0, ils sont en 23. Putain, je suis encore... Mais t'aurais fait un 23 là. Bah ouais. Bon alors, cette séance d'essai là? Bien. On a manqué un peu de roulage là, en fait, en début de week-end. Mais après, je me connais, je suis tout le temps... je suis un petit diesel, moi, tu sais, je mets du temps, tu vois. Je me chauffe. Non mais là, ça va. Ouais, ce sera le mot de la fin, ça, t'es un bon diesel. Voilà comment résumer Goclair, Pépito. C'est un bon vieux diesel, bravo. Ginès, champion de France, un berger en pleine confiance, des Tecmas dans le coup, une philosophie de course parfaite. Ginès s'impose le matin avec plus de 2 secondes d'avance. Derrière, pas de cadeau, c'est un duel, berger-forêt et aucun ne lâche. Morgan finit 2e devant le 78. Kenny Forêt est pénalisé pour avoir dépassé les limites de la piste. Il complète le podium. Des chutes, des rattrapages, et la deuxième course en superbike est folle. Axel Morin, accroché 2 fois, réalise une belle 3e place. Devant lui, la famille Tecmas tout en puissance. Mathieu Ginès 2e, Kenny Forêt 1er à domicile. En Challenger, belle performance d'une autre BMW Tecmas, Maxime Bonneau. Baby, you let me in, then you push me out. Now I'm falling down, You and your crazy love, you make me weak. Baby, I'm falling